j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la nouvelle émission qui est sortie il y a 2 semaines maintenant et qui s'appelle Beauty Match. Alors en plus j'ai quand même fait les choses bien parce que j'ai tout écrit sur une petite feuille parce que je me connais et je sais que si je parle juste comme ça sans écrit ça va partir en couille et je vais raconter tout et n'importe quoi, il y aura aucun fil conducteur. Donc j'ai quand même essayé de répartir un peu mes idées, ce que je voulais dire parce que sinon ça aurait été impossible. Donc d'abord je vais vous expliquer un peu ce que c'est Beauty Match. Donc c'est une émission qui est produite par TF1, qui est sur TFX tous les jours du lundi au vendredi vers 6h il me semble. Le plus important c'est que c'est présenté par la youtubeuse Luffy. Le but de l'émission c'est que c'est une compétition de 3 influenceurs, filles ou garçons d'ailleurs, qui sont là en fait pour relooker une personne par jour. Donc en fait il y a une personne en général qui vient, une fille qui vient en fait exposer un problème, donc par exemple qu'elle va être plus féminine ou que voilà elle veut un look plus adapté pour aller travailler ou elle veut un look plus sexy, etc. Et en fait les 3 influenceurs qui sont souvent de styles très différents, c'est fait exprès, vont chacun proposer un relooking et la candidate du coup qui vient pour ce relooking va devoir choisir une tenue parmi les 3 proposées. La tenue qu'elle va choisir, du coup l'influenceur qui aura proposé cette tenue devra aller la maquiller et la coiffer et en fait à la fin totale de ce relooking, la candidate dira si oui ou non elle valide le relooking fait par l'influenceur ou l'influenceuse et du coup ça fait gagner des points en fait, donc c'est comme ça. Et en fait on a aussi alors c'est ça qui a été un peu mal communiqué, ce qu'ils appellent des points c'est en fait ils les renomment par des likes, d'où le fait que c'est le monde des influenceurs etc, donc ils retranscrivent un peu ce qui se passe dans la vraie vie, d'où les likes sur Instagram par exemple. La candidate qui va être relookée, elle va donner 2 likes à la personne à qui elle va choisir le look, un like à celui qu'elle a bien aimé et elle en donne 0 à celui qu'elle a pas aimé du tout. Et ensuite une fois qu'elle a été relookée, donc coiffure plus maquillage, elle va soit donner un like supplémentaire à la personne qui l'a relookée, soit elle va donner un like en moins à la personne qui l'a relookée aussi, ce qui fait que l'influenceur peut soit se retrouver avec un like ou 3 likes en fonction de si le relooking a été validé ou pas par la candidate. Et en fait c'est ça qui a été un peu mal interprété parce que en fait quand c'est sorti sur les réseaux, ils parlent un peu de guerre aux likes etc. Et il y en a plein qui ont pensé qu'en fait ça allait être des likes, mais un peu comme sur Instagram et que les filles allaient se battre pour avoir le plus de likes possible mais dans la vraie vie, alors qu'en fait c'est absolument pas le cas. À la base de dire des points, ils disent des likes parce que c'est le petit cœur en fait d'Instagram. Donc c'est juste pour ça, ça a été, je pense, ils ont très mal communiqué là-dessus, c'est dommage parce que du coup ça leur a donné une mauvaise image dès le départ alors que c'est dommage. Luffy aussi à la fin de la semaine, donc c'est elle qui dit le gagnant. Elle choisit pas le gagnant en fait, elle doit répartir 5 likes sur, donc 5 points, sur parmi les 3 influenceurs en fait. Donc voilà, après elle fait ce qu'elle veut. Tout ce que je vais dire c'est évidemment mon avis, en aucun cas vous pouvez être d'accord avec moi ou pas. Enfin en fait vous pensez ce que vous voulez. D'ailleurs dites-moi si vous la regardez ce que vous en pensez aussi, si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire. C'est toujours intéressant d'échanger quand même sur les avis des émissions comme ça. Après ça fait aussi beaucoup parler parce que forcément c'est Luffy qui présente, c'est une youtubeuse connue. Voilà, YouTube, télé c'est pas forcément ce qui colle le plus, mais moi je trouve ça bien justement de s'étendre un peu. Donc personnellement je trouve qu'elle a bien fait, c'est une bonne opportunité. Donc j'ai en fait fait les points positifs et les points négatifs de l'émission. Donc je vais d'abord commencer par les points positifs, je reprends ma petite feuille. Alors ce qui est bien je trouve c'est que là j'ai regardé 2 semaines et sur les 2 semaines donc il y avait 6 influenceurs et j'en connaissais que 2, ils contactent des influenceurs qui ne sont pas forcément connus. Alors après il y en avait par exemple cette semaine qui avait par exemple 700 abonnés sur Instagram ou 800 etc. et c'était vachement critiqué sur Twitter. Moi justement je trouve ça bien en fait. Les personnes qui commencent par exemple comme moi, on n'a pas 1000 ou 2000 abonnés d'un coup, mais c'est pas pour autant qu'en fait on peut être dans le monde de YouTube ou dans le monde de, je sais pas, du blog etc. On est juste en train de commencer. Enfin plein de gens disaient qu'en fait tout le monde pouvait participer. Alors oui et non, mais en fait faut vraiment avoir le pied dedans en fait, parce que c'est pas parce que tu poses des photos sur Instagram que t'as plein de potes qui te suivent et que du coup t'as 700 abonnés que tu peux participer à l'émission. Enfin c'est pas le but. Le but c'est quand même de montrer sur Instagram, sur YouTube, sur ton blog que tu partages de la beauté, de la mode etc. Enfin
qu'il y a un truc quand même qui fait, pas que tu postes juste des photos lambda, donc j'ai trouvé ça un peu ridicule comme réflexion. Les candidats du coup sont plus impartials face à ceux qu'ils ont en face, je trouve. Du coup en fait ils ont plus un avis objectif, ils disent pas bah celle-ci je l'aime mieux donc je vais plus souvent choisir ce look là. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve ça mieux, puis justement ça propulse des influenceurs, donc enfin ils ont raison en fait. Pourquoi on voudrait propulser une fille qui a déjà 1 million de followers, ça sert à quoi? Pourquoi pas? Moi justement je trouve ça bien, parce qu'il y a plein d'influenceurs qui ont vachement de talent et qui méritent d'être connus, donc pourquoi pas les mettre en avant. Après soit on est d'accord, enfin soit on aime bien soit on n'aime pas, et c'est un peu un remix en fait d'un nouveau look pour une nouvelle vie et des reines du shopping, je trouve. Sur le fait de voilà d'être 3, d'être en compétition, d'avoir 1000 € à la clé, de devoir relooker quelqu'un, de maquiller, etc. Enfin moi je trouve que c'est quand même 2 bonnes émissions qu'on a en France. Après évidemment c'est du divertissement, ça plaît pas à tout le monde, hein. C'est pas moi je sais que j'aime bien ces émissions parce que je trouve ça sympa, c'est comme je dis c'est divertissant, tu passes un bon moment devant et puis voilà tu rigoles bien. Bah là en fait c'est vraiment le même principe. Alors après je comprends qu'il y en ait qui disent que c'est un peu trop copier-coller et tout. Oui c'est un peu enfin c'est pas que c'est copier-coller, mais ils ont remixé en fait à leur sauce, et moi quand même je trouve que c'est un bon concept. Puis ça permet aussi d'intégrer aussi les youtubeurs à la télé, parce que en général c'est deux mondes assez opposés, et souvent les gens de la télé ils sont très fermés à ce niveau là, et justement de faire une émission pour ces personnes là, moi je trouve ça bien, ça les met en avant, ça ouvre aussi les gens à ces nouveaux métiers qui peuvent exister. Enfin je trouve que ça fait évoluer un peu aussi ce monde là. Donc point positif aussi c'est que Luffy je trouve est une très bonne présentatrice. Enfin, après elle est pas vraiment présentatrice, mais elle est comme Christina Cordula dans les reines du shopping en fait, vous voyez. Enfin elle donne des commentaires, elle donne des conseils. En fait on sent qu'elle s'y connaît en la matière et elle explique très bien les choses, elle est très impartiale, très objective, et franchement elle amène de la joie et tout dans l'émission. Elle est vraiment très agréable, je suis vraiment contente que ce soit elle qui soit choisie. Elle est douée dans ce qu'elle fait, et puis ça amène un peu de fraîcheur aussi, de nouveauté à ce monde de la télé. Qui m'a vraiment sauté aux yeux dans l'émission, c'est le montage qui je trouve est vraiment, enfin c'est un montage vraiment qui je trouve qui est très beau, enfin qui correspond vraiment en fait au monde des influenceurs, à tout ce qui est Instagram, même sur YouTube. Enfin ça ressemble un peu à YouTube mais version télé. Le design est là, le montage est là, enfin c'est coloré, c'est dynamique, etc. Enfin vous comprendrez si vous avez déjà vu l'émission. Enfin, je trouve ça très joli comme émission, c'est très agréable à regarder, il n'y a pas trop d'informations. À chaque fois je me le dis, c'est vraiment très bien fait, et on voit quand même qu'ils se sont beaucoup inspirés de YouTube, etc., de ce qui peut se faire au niveau du montage, et je trouve ça très bien parce que souvent les personnes viennent de là ou même viennent d'Instagram, et vu qu'ils sont aussi un peu inspirés d'Instagram, c'est pas plus mal. Ils ont bien travaillé dessus, même on voit l'ambiance, ça fait très showroom, vous voyez, un peu comme dans les reines du shopping ou comme dans un nouveau look pour une nouvelle vie. C'est vrai que c'est très coloré, voilà, il y a des grands dressings, ils mangent, ils boivent, c'est assez convivial. Ensuite un autre point positif, c'est que je trouve que par exemple cette semaine, vu qu'il y a le côté mode et le côté coiffure, make-up, ce qui est bien c'est que je trouve qu'ils ont pris des influenceurs qui sont doués au niveau de la mode mais qui ne sont pas forcément make-up, et inversement. Donc ce qui fait qu'en fait un peu tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il y a des domaines où ils sont plus ou moins forts, et ce qui fait que par exemple si une fille elle est choisie mais elle est pas très forte en mode, elle peut permettre de se rattraper sur tout ce qui est make-up et coiffure, et un autre qui est fort au niveau de la mode et qui est pas très fort au niveau du make-up, vous voyez ça permet de se rattraper, et c'est ça que je trouve plutôt positif, au lieu que tout le monde soit sur le même pied d'égalité au niveau de la mode et tout. On voit en fait plusieurs univers, et je trouve ça bien, et c'est ça que je trouve bien dans cette émission, c'est que voilà, tout le monde est sur un pied d'égalité, chacun s'échange dans n'importe quel domaine. Et la dernière chose que je trouve bien aussi dans cette émission, c'est qu'il y a des garçons dans les influenceurs, et ça je trouve ça vraiment bien d'avoir joué le coup de la mixité, et même au niveau des styles. Je veux dire la semaine qui vient de passer, on avait du coup un garçon qui était très doué en make-up, très coloré, il adore la couleur, enfin il est très vivant et tout. Après il y en avait une qui était très sexy mais qui était douée aussi en maquillage, mais voilà, qui avait un univers vraiment sexy, glamour, qui s'assumait totalement et tout. Il y en avait plus une autre qui était un peu bobo parisienne, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment très styles différents, et du coup quand ils font les relookings, ils s'inspirent vraiment de ce qu'ils aiment, de leur style. Et du coup on a vraiment 3 looks très différents, et ils suivent pas forcément les tendances au pied de la lettre, ou
Enfin en fait c'est beaucoup plus travaillé comme au niveau du maquillage. Par exemple le garçon qui était là faisait beaucoup plus de trucs colorés parce que lui il adore ça. Donc il se fait plaisir en fait en faisant ça que de rester dans un truc très basique où je trouve ça vraiment très très bien qu'ils aient contacté aussi des influenceurs garçons. Là ça permet aussi de démocratiser un peu ce fait que les garçons peuvent se maquiller etc. Et peuvent avoir un goût pour la mode. Et j'ai pas beaucoup de points négatifs pour l'émission donc vraiment c'est que je l'aime bien. On va passer aux points négatifs. Alors j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quand même. Le premier point négatif c'est que la première semaine, et je pense qu'ils ont fait exprès de la mettre la première semaine, mais il y avait Capucine à Nave. Alors après soit on l'aime soit on l'aime pas, je suis pas là pour la critiquer, mais je suis là pour dire qu'en fait elle a 1 million d'abonnés sur Instagram, donc elle est connue, enfin je veux dire elle a fait Secret Story, elle a été dans TPMP, en fait les gens la connaissent pas forcément parce qu'elle a un style de ouf et tout, mais parce qu'elle a fait Secret Story et TPMP, enfin à un moment faut se le dire. Je trouvais ça vraiment un peu dommage de mettre une personne connue. Après je pense aussi qu'ils ont fait ça pour attirer des gens pour qu'ils regardent l'émission. Par exemple ceux qui aiment bien Capucine ils se sont dit oh là là on va la regarder comme ça c'est cool. Et après ils peuvent continuer à regarder l'émission. Je pense qu'ils ont fait ça pour ça. Mais d'un côté je trouvais ça pas forcément très judicieux parce que vous voyez elle a gagné alors qu'elle a pas forcément fait des tenues de ouf etc. Il y en avait vraiment d'autres qui méritaient de gagner. Et d'un côté je pense quand même que les gens qui la voyaient, ils la connaissaient et du coup ils étaient un peu moins impartials, un peu moins objectifs en fait sur les 3 candidats et ils choisissaient plus souvent Capucine. Après je peux me tromper hein, mais je trouve que mettre quelqu'un de connu c'est pas forcément bien, ou alors faut mettre 3 personnes connues au même pied d'égalité, mais le fait de mettre quelqu'un qui est moins connu ou qui a vraiment un style plus coloré et de mettre une fille qui est très connue qui a 1 million d'abonnés c'est quand même énorme. Je trouve ça pas très très judicieux. Après la deuxième semaine j'ai rien à dire parce que c'était que des personnes qui étaient pas connues. C'est un peu ce que j'ai à reprocher quoi. J'espère qu'ils vont pas remettre trop des personnes connues, ce serait dommage je trouve parce que je pense que ça peut avoir une influence sur les candidats qui viennent se faire relooker. Après je n'en sais rien encore une fois. Inconsciemment tu peux plus plus s'accrocher parce que tu la connais un peu déjà quoi. Même si tu l'as jamais rencontrée. L'autre point que je trouvais un peu dommage c'est que chacun a son style, ce qui est bien je trouve. Mais quand on propose le relooking, j'ai l'impression que les influenceurs ils s'adaptent pas forcément aux candidats qui va être relooké mais qui font vraiment en fonction de leur style. Alors évidemment faut apporter ta touche au niveau du relooking mais faut pas faire que dans ton style sinon je trouve qu'ils jouent pas vraiment le jeu à fond du relooking. C'est plus moi je te donne ce que j'aime bien, j'essaye sur toi puis écoute si t'aimes bien tant mieux, si t'aimes pas tant pis quoi. Et je trouve ça un peu dommage parce que justement le but c'est quand même de relooker quelqu'un, qu'elle aime le style qu'on lui donne. Évidemment faut amener sa patte et tout mais faut pas être que concentré dans son style parce que vous voyez par exemple la semaine dernière Capucine justement, c'est pour ça que j'avais noté ça, en fait elle restait vraiment dans son style, elle nous foutait voilà des accessoires cow-boy, des chapeaux, c'était vraiment son style mais exactement son style et j'ai trouvé ça dommage parce que le principe du relooking c'est quand même de sortir de sa zone de confort et de faire en fonction de la candidate qui va être relookée, pas en fonction de toi. Donc c'est plus ça que je trouvais dommage. Après je pense que ça dépend des candidats, il y en a qui se sont très bien adaptés, d'autres non, mais faudrait vraiment qu'ils restent pas forcément cantonnés à leur style à eux. C'est de s'ouvrir un peu plus et de tenter des choses. Ils sont là pour tenter et de temps en temps pourquoi pas. Ah oui, le point négatif aussi que j'ai vu c'est que en fait Luffy quand elle distribue ses points en fait on le voit qu'à la fin et on sait pas vraiment pourquoi elle donne tant de points à telle personne. À la fin de la semaine du coup elle se présente devant les candidats et elle dit à chaque candidat ce qu'elle a bien aimé, ce qu'elle a pas trop aimé de celui-ci. Et en fait à la fin il y a un tableau récapitulatif où on voit les points des candidats que Luffy a donné. Mais on sait pas pourquoi elle a donné tant de points à l'une et tant de points à l'autre, en fait on sait pas. Et c'est ça que je trouve dommage parce que ça serait bien d'avoir son avis. En fait quand elle parle au candidat elle donne un avis assez général et je veux dire dans le confessionnal elle aurait pu en parler juste. Vous voyez je trouve que c'est le côté dommage qui manque. En fait comme dans les reines du shopping à la fin de la semaine Christina elle dit j'ai mis 5 sur 10 parce que machine elle a fait ci ça c'était nul et ça c'était bien et voilà. Là on n'a pas vraiment d'explication en fait on sait juste que elle donne 2, 1, 2. Et le dernier point mais qui est pas forcément très intéressant c'est que je trouve qu'on voit pas forcément beaucoup Luffy. Alors évidemment c'est pas une émission qui est portée sur elle. Donc c'est un peu logique qu'on la voit pas H24. Mais même on voit pas beaucoup de ses commentaires. Vous voyez à chaque relooking on la voit 2, 3 fois mais c'est vraiment des tout petites séquences en fait. Donc je trouve ça assez dommage qu'on la voit pas plus. Après c'est normal, elle est là pour présenter entre guillemets l'émission. Elle est pas là en tant que candidate, ça aurait été bien qu'on la voit un peu plus. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle émission dans les commentaires. Apparemment là c'était la dernière semaine qui venait de passer, je crois qu'ils vont retourner plus tard. En tout cas moi au final, en conclusion j'aime beaucoup cette émission. Je trouve qu'elle est bien faite, que les candidats sont pour l'instant assez agréables. Le
le principe est sympa. Enfin comme vous avez vu, j'ai pas beaucoup de choses à reprocher. En fait c'est des petits détails mais c'est pas énorme. Franchement au départ j'étais assez mitigée, je me suis dit je sais pas du tout ce que ça va donner. La première émission j'étais pas trop emballée. Après au final j'aime beaucoup maintenant. Je trouve ça vraiment sympa. Pour le coup j'ai pas grand chose à dire sur cette émission. Je trouve que voilà, elle est vraiment bien conçue, donc tant mieux pour TF1, écoutez. Enfin en tout cas évidemment, encore une fois, ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire si jamais vous l'avez vu. Je serais intéressée de savoir ce que vous en pensez parce que c'est vrai que c'est un peu mitigé, j'ai l'impression, sur cette émission, donc voilà. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo.